Comment je fais pour continuer aujourd'hui en sachant qu'il y a quelque chose en moi qui s'est brisé pour toujours? Tout à coup, il y a une chaise vide à la table, un avenir qui n'arrivera plus comme tu l'avais prévu, là. Quand la mort frappe dans une maison, elle n'emporte pas juste une personne, c'est tout un écosystème qui s'effondre. Jésus a pleuré. Le même Christ qui a pleuré devant le tombe, c'est celui qui est entré dans les griffes de la mort et l'a vaincu de l'intérieur. Sache que ton histoire ne se termine absolument pas au cimetière, même si aujourd'hui tout semble perdu, parce qu'on a un Dieu qui est un véritable expert pour ramasser les morceaux brisés des vendredis après-midi de la mort, afin de préparer la grande victoire éclatante du dimanche matin de la vie. Il y a des douleurs qui défient toute tentative d'explication. Quand une personne vit une perte tragique, la mort d'un enfant, d'un conjoint, d'un ami ou d'un proche aimé, la pire chose qu'on peut faire, c'est d'essayer d'anesthésier sa peine avec des réponses toutes faites. Des phrases comme « Ne t'en fais pas, Dieu est avec toi, tout arrive pour une raison » ou « Dieu sait pourquoi il l'a permis ». Elles peuvent être théologiquement vraies, mais dites au mauvais moment, elles deviennent profondément cruelles, parce qu'une vérité sans empathie ne console pas, elle blesse. Les gens lancent souvent ces clichés parce que la douleur des autres les rend extrêmement mal à l'aise. Ils ne savent pas comment soutenir la souffrance de l'autre, puis ils ont besoin de régler ça vite pour calmer leur propre anxiété. Mais le deuil n'est pas un problème à régler, c'est un processus à traverser. Quand la mort frappe dans une maison, elle n'emporte pas seulement une personne, c'est tout un écosystème qui est détruit. Les routines disparaissent, les bruits du quotidien, les plans à long terme, les futurs anniversaires et les conversations restées en suspens s'en vont aussi. Tout à coup, il reste une chaise vide à table et un avenir qui n'arrivera plus comme tu l'avais prévu. À ce moment-là, la question habituelle, c'est « Comment je surmonte ça? » Hey, cette question-là est trop grande, presque violente. Peut-être que la question la plus honnête et humaine, c'est « Comment je continue aujourd'hui en sachant qu'il y a quelque chose en moi qui s'est brisé pour toujours? » Il y a un phénomène que je vois se répéter encore et encore en consultation, le choc brutal entre le temps chronologique et le temps émotionnel. Le calendrier extérieur continue de tourner. Les semaines passent, les magasins ouvrent, les gens rient et le monde t'exige de revenir à la normale, de sourire et de fonctionner comme avant. Mais à l'intérieur, ton horloge émotionnelle est complètement arrêtée à la seconde exacte où tu as reçu la nouvelle. Cette déconnexion génère une énorme culpabilité et un profond isolement. Tu as l'impression d'échouer parce que tu n'avances pas au même rythme que les autres ou parce que tu te sens encore fatigué de faire semblant que tout va bien. La réalité, c'est que notre esprit et notre âme ne comprennent pas les calendriers. La douleur a son propre fuseau horaire et son propre rythme de guérison. Forcer le passage du temps émotionnel pour satisfaire les attentes de ceux qui t'entourent ne fait que rendre la blessure chronique. Pourquoi respecter ton propre rythme intérieur, reconnaître qu'aujourd'hui tu es dans un espace différent du reste du monde, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la première étape pour protéger ta santé mentale. La façon dont Dieu aborde la douleur dans les Écritures ne traite jamais le deuil à la légère. Dieu ne demande pas à celui qui est brisé d'agir avec une force fictive, ni d'étiqueter les pleurs comme un manque de foi. Au contraire, le psaume 34, 18 nous offre une radiographie parfaite du caractère divin et nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Remarque, la promesse n'est pas que l'absence de cette personne ne cessera de faire mal demain, ni que tu recevras une explication détaillée lundi prochain. La promesse, là, c'est la proximité. Dieu ne t'exige pas de trouver un sens à ta tragédie pour avoir le droit d'être soutenu par lui.
Tu n'as pas besoin de défendre le nom de Dieu avec des phrases que toi-même tu n'es pas capable de comprendre, ni de montrer une paix fake juste pour que les gens autour de toi se sentent à l'aise. Dieu ne méprise pas la réalité de la douleur. Il habite dans le silence de la chambre qu'on a de la misère à ouvrir, à la table où il manque quelqu'un, dans ce moment-là, à la minute précise où tu as l'impression que le monde entier continue d'avancer, mais que ton horloge biologique et émotionnelle est restée figée au moment où tu as reçu la nouvelle. Le point de rencontre le plus parfait entre notre santé émotionnelle et notre foi, on le trouve dans le Nouveau Testament. Quand Lazare est mort, Jésus n'est pas arrivé chez ses amis en donnant un cours magistral sur la souveraineté divine ou la vie éternelle. Il n'a pas commencé par corriger les pleurs déchirants de Marthe et de Marie. Le texte biblique rapporte un détail bref mais révolutionnaire. Jésus a pleuré. Depuis la conception de notre système nerveux et émotionnel, ce geste nous rappelle que nos émotions et notre corps ont aussi été créés pour se libérer. Les larmes ne sont pas une erreur, c'est le mécanisme biologique pour libérer la tension et traiter l'impact du traumatisme. Si le créateur de l'univers a été ému et a pleuré devant la tombe d'un ami, ça veut dire que ta douleur n'est pas une faiblesse spirituelle. Ton deuil n'est pas de l'ingratitude et ta tristesse ne veut pas dire que tu as cessé de croire. Parfois, pleurer est la seule prière que le corps et le système nerveux peuvent exprimer et Dieu la comprend parfaitement. Il y a un détail ici qu'on oublie souvent. Jésus savait très bien qu'il allait ressusciter Lazare quelques minutes plus tard. Il avait le pouvoir absolu de régler la situation immédiatement et sans attendre. Pourtant, avant de demander d'enlever la pierre, il a pris un moment pour s'arrêter, pour pleurer. Pourquoi? Parce que la douleur profonde des gens qu'il aimait avait beaucoup plus d'importance pour lui que démontrer son pouvoir sur le champ. Jésus a considéré que la douleur de Marie et Marthe méritait d'être vécue, respectée et pleurée avant d'être résolue. Il n'a pas précipité leur processus. Ça nous enseigne un principe de vie inestimable. Sur le chemin de la restauration, l'expression des émotions n'est pas un obstacle à la foi, ni une perte de temps. C'est une partie essentielle de la guérison. Dieu ne nous demande pas de passer de la douleur à la victoire sans traverser la brisure. Il s'arrête avec toi à la station des larmes. En attendant que ce jour arrive, avancer ne veut pas dire se sentir bien. Avancer aujourd'hui, c'est simplement survivre aux prochaines 24 heures. Ça veut dire te lever du lit même si ton corps te semble 2 fois plus lourd. Ça veut dire boire un verre d'eau. Ça veut dire accepter que quelqu'un te cuisine ou t'accompagne en silence sans demander de réponse. Ça veut dire ne pas prendre de décision définitive au beau milieu d'une nuit qui semble ne jamais finir. Si aujourd'hui tu n'as pas la force de marcher toute l'année, essaie même pas. Concentre-toi juste sur cette journée, sur le moment présent, sur cette respiration. Dieu ne te demande pas de transformer ta tragédie en une leçon inspirante pour les autres. Il t'invite à rester pour te soutenir quand tes propres structures se sont effondrées. Le même Christ qui a pleuré devant une tombe, c'est celui qui est entré dans les griffes de la mort et l'a vaincu de l'intérieur. Ton histoire ne finit pas au cimetière, même si aujourd'hui, c'est exactement comme ça que tu te sens. La perte a écrit une page terrible dans ton histoire, mais l'amour, l'auteur de la vie, s'est réservé le droit d'écrire le dernier chapitre. Si aujourd'hui ta foi tremble et que les mots ne te viennent pas, reste tranquille dans les mains du seul qui sait ce que c'est d'être brisé. Autorise-toi à laisser tes larmes devenir ton propre langage, parce qu'on a un Dieu qui est un véritable expert pour recueillir soigneusement chaque petit morceau des vendredis après-midi de la mort, afin de bâtir solidement la grande victoire du dimanche matin de la vie.